Soutiens la chaîne Je suis bien en faisant des gestes simples. Pouce en l'air, partage avec tous tes copains, s'abonne-toi à la chaîne en activant la cloche. Merci. Aujourd'hui dans Affaires sensibles, l'histoire du père Fouettard, ce drôle d'acolyte de Saint-Nicolas et dont, à vrai dire, on ne sait que peu de choses. Et nous allons ensemble découvrir ce personnage à l'étrange identité. Affaires sensibles, une émission présentée par Factice Douel. Le 5 décembre de chaque année, et ce depuis des décennies, l'on fête la Saint-Nicolas dans l'est de la France, ainsi qu'en Belgique et dans bien d'autres pays. Et pour tout savoir sur l'histoire de cette fête, je vous invite à aller voir le conte animé proposé par l'excellente chaîne Je suis bien, ou en cliquant ici pour le regarder après. L'histoire de Saint-Nicolas est, comme tout un chacun sait, une sombre histoire d'enfant rapté et sacrément, résurrectionné. Mais depuis le sauvetage des petits enfants par le grand Saint-Nicolas, Saint-Nic pour les intimes, celui-ci est constamment suivi par un drôle de personnage aux multiples apparences. En effet, aux Pays-Bas et en Belgique, celui-ci arbore les traits d'un ramoneur de cheminée qui n'a rien à envier à Ronald McDonald. Mais ici en France, il prend l'apparence d'un moine salement froqué, proche du partisan du minimalisme extrême. Son portrait robot, barbe de 3 ans, robe de bure et sandalettes Birkenstock. L'homme semble hagard, les yeux remplis de haine et un fouet à la main. Toujours derrière le Saint-Nic, le véritable Papa Noël, il semble être à la recherche d'enfants corrigés. En effet, avide de larmes et de cris, il lui faut trouver des enfants qu'il qualifie de passage ou encore paresseux ou bien cancre. Des enquêteurs ont remarqué que ce mystérieux père Fouettard, ou Hans Trapp en Alsace, n'apparaissait pas dans la légende originelle, célèbre comme une image d'Épinal. Ce n'est que lors des défilés qu'il pointe son museau velu, alors que des milliers d'enfants tentent d'agglutiner le grand Saint-Nicolas, catapultant des paquets de bonbons sur les festivaliers affamés de pain d'épices et de mandarines. Le 5 décembre, la très sérieuse revue Le Journal de Mickey dévoile son complément d'enquête. Nos investigations ont été laborieuses, mais nous arrivons tout de même à une conclusion. Lors de plusieurs réunions au sommet de nos fées et magiciens, nous avons eu des visions et des évidences nous sont apparues. Père Fouettard en France, Monsieur Trapp en Alsace, Schmutzli en Suisse, Schwarzpitt aux Pays-Bas, Krampus en Bavière-Hongrie, autant de noms pour désigner une seule et même personne, sombre, crainte de tous au moment de la Noël. C'est alors qu'il nous est venu une épiphanie. Et si tout ce beau monde n'était qu'une seule et même personne? Et voilà, nous y sommes. Et si tout ce beau monde n'était qu'une seule et même personne? L'allocution de Mickey Mouse retentit comme un boulet de canon dans toutes les régions. Les esprits commencent à s'échauffer, mais du côté des enfants, c'est l'incompréhension totale. J'ai été désigné par l'unité d'élite Disney Fight Club pour infiltrer la vie privée de Saint-Nicolas. Et voilà-t-il pas ce que j'ai découvert? Alors que j'allais lui servir son habituel cocktail glacé au pain d'épices et à la neige,
son préféré, je surpris Saint-Nicolas en train de causer tout seul. Et puis, en rentrant dans la pièce, je le vois qui dansait avec son ombre. Mais en y regardant de plus près, c'était cet horrible père Fouettard. En fait, si vous avez compris ou pas compris, votre Saint-Nicolas là, il arrive à se dédoubler. Comme ça, il peut passer pour le gentil pendant que son double s'énerve sur les gamins. La fée Clochette, Matahari des fêtes de Noël, vient de jeter un pavé dans la mare. Père Fouettard, Hans Trapp, Schwarzspitz, Schmutzli, Papa Schulz ou Krampus ne sont qu'une seule et même personne. Et cette seule et même personne n'est autre que Saint-Nicolas lui-même. Le principal intéressé s'explique au micro de Harry Roselmack. Bah, vous savez, c'est pas facile de faire des tournées pour des millions d'admirateurs qui vous tirent la barbe et vous pincent les fesses s'ils n'ont pas leur petit pimousse. Et je dois bien avouer que même si la joie me fait très plaisir, les cris des gamins ça m'énerve un peu. Alors un jour, j'ai décidé d'écouter mes émotions et de ne pas faire genre style tout va bien ou je vous aime tous wesh. Parce que vous savez, j'ai beau être un saint, je n'en reste pas moins un être humain. Alors je me suis dit qu'il fallait être moi-même, sans avoir honte de mes humeurs. Et puis, il me fallait bien un garde du corps. Et comme le fait d'être un saint me permet d'avoir un ou deux petits pouvoirs, j'ai décidé d'en profiter et de me faire moi-même garde du corps pendant mes tournées. Ça me coûte bien moins cher. Je sais, ces explications sont complètement tordues, mais bon, c'est une fiction, hein, faut pas s'emballer les mecs. Vous l'aurez compris, le grand Saint-Nicolas, propre sur lui, vaillant et bienveillant envers tous les enfants, a aussi sa part d'humanité. N'aimant pas les retours au visage de petits pimous au citron, ce pauvre homme, certes bien que canonisé, a bien du mal à canaliser ses nerfs. Quand ça hurle trop, et trop, c'est trop. Le Haut Conseil des fêtes de la Noël a jugé de son sort. Saint-Nicolas pourra continuer d'exercer ses fonctions à la condition que son acolyte, le père Fouettard, reste modéré dans ses pulsions de fesser, même si pour certains elles seraient méritées. Affaire sensible, ou l'histoire abracadabrantesque du père Fouettard, basée sur une vraie théorie, oui. Vous pouvez vérifier vos sources par vous-même, c'est une théorie qui circule. Alors, aujourd'hui, à la technique, la petite voix, à l'écriture et aux recherches, la petite voix aussi. Une production sans sous, ni thune, ni argent, signée Je suis bien, la chaîne des Kids Zen. Alors, pour soutenir la chaîne dès maintenant, abonnez-vous, mettez un joli pouce bleu sur toutes les vidéos, partagez les vidéos avec votre entourage et commentez avec bienveillance les vidéos qui vous plaisent. Merci à tous, à bientôt pour une autre affaire sensible.